J'ai tué mon frère d'un coup de couteau dans le ventre. Sous la pluie battante de Montmartre. Et pendant qu'il agonisait en me suppliant de son regard vide. J'ai murmuré, c'est pour papa. Les flics m'ont coffré avant que le sang n'ait séché sur mes mains. Mais ce n'était pas la peur qui me rongeait dans ma cellule, c'était la satisfaction froide. Viscérale. De savoir que la bête en moi s'était enfin libérée. Et si je vous dis que ce meurtre n'était pas un crime? Mais la seule justice possible dans une famille où l'argent achète les âmes et où les fils sont sacrifiés sur l'autel de l'avidité? Je m'appelle Alexandre Duval. Et si mon nom ne vous dit rien? C'est parce que les Duval ne sont pas des célébrités tape à accent grave l'œil comme les Rothschild ou les Arnaud. Non. Nous sommes des ombres discrètes dans les couloirs du pouvoir financier parisien. Des hommes qui font fortune en spéculant sur les dettes des autres. En rachetant des empires en faillite pour les disséquer comme des cadavres. Mon père, Henri Duval, était le maître incontesté de cette arène impitoyable. À 70 ans passés, il régnait encore sur Duval Investissement depuis son bureau au dernier étage de la tour Montparnasse. Avec une vue imprenable sur la ville qu'il avait aidé à saigner à blanc. J'ai grandi dans l'hôtel particulier du 16e arrondissement. Un mausolée de marbre et de velours où les rires étaient aussi rares que les aveux de tendresse. Papa ou plutôt Monsieur Duval. Comme il exigeait qu'on l'appelle en public ou nous éduquait? Mon frère aîné Étienne et moi. À travers des leçons impitoyables. L'argent n'a pas d'odeur. Alexandre. Mais les faibles en ont une, celle de la défaite. Il nous faisait asseoir à table avec des rapports financiers au lieu de menus. Et les dîners se transformaient en interrogatoire où un faux pas signifiait une semaine d'exil dans notre chambre. Étienne, l'aîné de 3 ans, était son préféré. Le clown parfait, charismatique. Calculateur. Avec ce sourire carnassier qui fermait les 10 les plus juteux. Moi, j'étais le second. Le remplaçant. Bon pour les corvées invisibles. Pour polir les couteaux qu'il plantait dans le dos des concurrents. À 25 ans. J'avais déjà un MBA de HEC et une place subalterne dans la firme. Gérant des portefeuilles mineurs pendant qu'Étienne paradait au gala de l'opéra. Escorté par des mannequins qui sentaient le Chanel et l'ambition. Papa me tolérait. Mais il ne m'aimait pas. Tu as le feu. Alexandre. Mais pas la glace qui le contient. Me disait-il un soir. Après que j'eus fait capoter une fusion à cause d'un scrupule idiot sur l'évasion fiscale. Étienne, lui, n'avait pas de scrupules. Il avait appris à enfoncer le talon dans la gorge des perdants. Et papa le couvrait comme un bouclier d'or. C'est Marie qui a tout changé. Je l'ai rencontrée lors d'une réception au Fouquet's. Un soir d'automne pluvieux où les parapluies noirs se fondaient dans la nuit de l'avenue des Champs-Élysées. Elle était serveuse. Une brune aux yeux verts comme la Seine sous la lune. Avec des mains calleuses qui trahissaient des années de labeur dans les cuisines des bistrots parisiens. 23 ans. Originaire de Lyon. Fuyant un père alcoolique et une mère disparue. Elle versait du champagne avec une grâce qui n'avait rien d'affecté. Et quand nos regards se sont croisés, j'ai senti un craquement en moi. Comme si le carcan familial se fissurait enfin. Nous avons parlé jusqu'à l'aube. Dans un café miteux de Pigalle. Loin des lustres cristallins. Elle riait de mes anecdotes sur les banquiers en costume 3 pièces qui pleuraient en signant des chèques de licenciement massifs. Vous, les riches, vous vivez dans des cages dorées. M'a-t-elle dit, en traçant du doigt les veines de ma main. Moi. Au moins. Je sens la pluie sur ma peau. Ce soir-là. J'ai couché avec elle dans sa chambre de bonne sous les toits de Belleville. Un lit qui grinçait sous nos corps affamés. Et pour la première fois, j'ai fait l'amour sans calculer les retours sur investissement. Papa l'a su 2 semaines plus tard. Il m'a convoqué dans son bureau.
Une pièce aseptisée où l'air sentait le cigare cubain et la trahison. Une serveuse? Alexandre? Tu te prends pour un héros de roman à l'eau de rose? Les Duval n'épousent pas la plèbe, ils l'emploient. Étienne? Assis en retrait. A ricané dans sa barbe naissante. Laisse-le. Père. C'est sa phase rebelle. Bientôt. Il comprendra que l'amour est un crédit à taux variable. J'ai serré les poings sous la table, imaginant pour la première fois comment ce serait de briser ce rictus suffisant. Mais j'ai ravalé ma rage. Parce que Marie valait tous les empires. Nous nous sommes mariés en secret. Dans une mairie anonyme du 20e arrondissement. Avec pour témoin un vieux curé à la retraite et une voisine bigleuse. Pas de robe blanche ni de banquet somptueux, juste un anneau en argent terni et une promesse chuchotée, je te protégerai. Alexandre. Quoi qu'il arrive. Elle a quitté son job au Fouquet's pour devenir assistante dans un cabinet d'avocats du Marais. Grimpant les échelons à la force de ses ongles courts et de son intelligence acérée. Moi. J'ai continué à ronger mon frein chez Duval Investissement. Économisant sou par sou pour nous offrir un appartement modeste à Bastille. Loin des yeux paternels. Les premiers mois étaient un paradis précaire. Nous marchions le long de la Seine au crépuscule. Main dans la main. Évitant les touristes et leurs selfies idiots. Marie me parlait de ses rêves, ouvrir un petit restaurant provençal. Servir des bouillabaisse qui sentiraient la mer et la liberté. Je l'écoutais. Fasciné par cette femme qui n'avait pas besoin d'un yacht pour se sentir vivante. Mais Paris est une ville qui dévore les illusions. Et la famille Duval? Un poison lent. Étienne a commencé à tourner autour d'elle comme un vautour. Au début. C'était des coïncidences, il passait par là lors d'un déjeuner au Marais. Offrait un café trop sucré avec un clin d'œil complice. Alexandre est si occupé. Frangin. Laisse-moi te divertir un peu. Marie me le racontait en riant. Mais je voyais dans ses yeux une ombre naissante. Une peur instinctive des prédateurs en costume. Papa. De son côté. Me harcelait, ton mariage est une erreur. Fiston. Elle te dilue le sang. Il refusait de la rencontrer. Prétextant des voyages d'affaires à Genève ou à Londres. Puis vint le jour où tout a basculé. C'était un vendredi de juin. L'air lourd d'ozone avant l'orage. J'étais rentré tôt d'un rendez-vous foireux à la Défense. Les nerfs à vif après avoir perdu un client à cause d'une clause abusive que j'avais négligée. L'appartement était vide. Marie censée être au bureau jusqu'à 18h. Mais son sac était là. Abandonné sur le canapé. Et un bruit étouffé provenait de la chambre. J'ai poussé la porte. Et le monde s'est effondré. Étienne. Torse nu. Les cheveux en désordre. Se redressait sur notre lit. Tandis que Marie. Les yeux écarquillés de panique. Tirait le drap sur sa poitrine. Alex. Ce n'est pas ce que tu crois. A-t-elle balbutié. Mais les marques sur son cou parlaient pour elle. Étienne. Lui. N'a pas eu la décence de feindre la honte. Il a enfilé sa chemise avec une lenteur provocante. Un sourire aux lèvres. Désolé. Frangin. Elle a craqué pour le vrai patron. Le coup de poing que je lui ai asséné a résonné comme un verdict. Son nez a craqué. Du sang a giclé sur les draps immaculés. Marie a hurlé. S'interposant entre nous. Mais je ne la voyais plus au juste la trahison. Ce serpent familial qui se mord la queue depuis des générations. J'ai fui dans la rue. Sous la pluie qui s'abattait enfin. Courant sans but vers le pont des Arts. Où les cadenas d'amoureux se moquaient de ma solitude. Ce soir-là.
J'ai dormi dans un hôtel sordide près de Gare du Nord, écoutant les trains hurler leur rage nocturne. Le lendemain, Marie m'a appelé 100 fois. Des messages larmoyants, c'était une erreur. Une faiblesse. Étienne m'a forcé avec ses promesses. Son pouvoir. J'ai effacé tout. Bloqué les numéros. Et suis rentré chez papa pour une confrontation finale. Il m'a accueilli dans son bureau. Cigarette aux lèvres. Étienne à ses côtés avec un pansement sur le nez. Tu as frappé ton frère? Pathétique. Et pour une traînée qui a les cuisses plus ouvertes que les marchés boursiers. J'ai claqué la porte. Renvoyé ma démission par mail. Et quitté la firme sans un regard en arrière. Marie a tenté de me retenir. De m'expliquer. Mais chaque mot sonnait faux. Comme un écho de la perfidie du Val. J'ai vendu l'appartement de Bastille pour une bouchée de pain. Transféré l'argent sur un compte anonyme. Et pris le premier train pour Marseille. Là-bas, dans la chaleur suffocante des Calanques. J'ai sombré, nuit blanche à boire du pastis dans des bars de pêcheurs. Jour à fixer la mer Méditerranée comme si elle pouvait noyer ma fureur. Mais la rage ne se noie pas, elle fermente. 3 mois plus tard, j'ai reçu un appel de papa. Sa voix, rauque et impatiente, revient. Alexandre. Étienne a merdé une grosse affaire, un détournement de fonds en Afrique. La firme coule si tu ne reviens pas. J'ai ri. Un rire amer qui a surpris même les mouettes. Et Marie? Elle fait partie du package. Silence. Puis, oublie-la. C'était une erreur de jeunesse. J'ai raccroché. Et c'est là que l'idée a germé, pas le pardon? Pas l'oubli. Mais la vengeance. Pas un coup de sang. Mais un scalpel chirurgical? Lent et précis. Qui disséquera la famille comme ils l'ont fait avec tant d'autres. J'ai enrôlé dans l'armée française. À Aubagne. Pour l'instruction commando. Pourquoi l'armée? Parce que dans les tranchées de l'entraînement. Sous les ordres hurlés des sergents. J'ai appris à canaliser la bête, discipline de fer. Endurance infinie. Et cette capacité à tuer sans trembler. Le salaire était misérable. À peine de quoi payer un loyer à Paname. Mais papa ricanait déjà dans ma tête, ton uniforme ne paiera pas tes factures. Fiston. Oh. Il se trompait. Car quand je reviendrai, ce ne serait plus avec des clopinettes. Mais avec un arsenal invisible, des secrets. Des alliances. Et un plan qui ferait de Duval Investissement le tombeau de nos péchés. Les mois à l'instruction ont été un purgatoire nécessaire. Un creuset où ma douleur s'est forgée en l'âme. Aubagne. Sous le soleil impitoyable de Provence. Avec ses baraquements en béton qui puent la sueur et le désespoir. M'a brisé pour me reconstruire. Les réveils à l'aube. Les marches forcées dans la garrigue où les épines lacèrent les mollets. Les tirs au fusil mitrailleur qui résonnent comme des exorcismes, tout cela m'a appris que la vraie force n'est pas dans les muscles. Mais dans l'esprit qui refuse de plier. J'ai gravi les échelons vite. Trop vite peut-être. Porté par une haine qui me rendait invincible. Les instructeurs. Ces vieux loups aux cicatrices du Mali ou de l'Afghanistan. Voyaient en moi un potentiel dangereux. Duval? T'as les yeux d'un sniper. Mais surveille ta cible. Ou c'est toi qui saigne. M'a prévenu le sergent-chef Moreau. Un Auvergnat au regard de pierre. J'ai écrit à personne. Pas à Marie. Dont les lettres suppliantes s'empilaient dans un tiroir que je n'ouvrais jamais. Pas à papa. Qui avait coupé les vivres sans un mot. Étienne? Il devait festoyer dans les clubs privés de Saint-Germain. Oubliant déjà son petit écart avec ma femme.
Mais la nuit, dans mon lit de camp, je revivais la scène, son corps sur le sien. Ce sourire de conquérant. Et au lieu de pleurer, je serrais les dents, visualisant des scénarios où je le faisais ramper. Où je lui arrachais tout. Pierre par pierre. Après 6 mois, on m'a envoyé en mission, Centrafrique. Dans la boue rouge de Bangui. Où les rebelles et les milices se disputent des diamants sanglants. Là-bas, j'ai tué pour la première fois. Pas un frère, mais un gamin de 16 ans à peine. Armé d'un AK rouillé. Qui a surgi des fourrés une nuit de patrouille. Mon doigt a pressé la détente sans hésiter. Et son corps a tressauté comme une marionnette cassée. Le sang chaud sur mes bottes. L'odeur métallique qui s'accroche à la gorge, ça m'a retourné les tripes. Mais pas comme on le croit. Pas de remords. Juste une révélation, tuer. C'est simple. Technique. C'est la préparation qui compte. Le moment où tu vises le cœur sans cligner. De retour en France. Promu caporal. J'ai pris un congé pour raisons personnelles. Paris m'a accueilli avec son indifférence cruelle, la tour Eiffel clignotait comme une pute sous néon. La Seine charriait ses secrets pollués. J'ai loué un studio anonyme à la Villette. Un taudis avec vue sur les abattoirs. Et j'ai commencé mon enquête. Pas en amateur, j'avais appris à l'armée à fouiller. À intercepter. À laisser des traces qui mènent aux autres. Mon premier contact fut un hacker freelance. Un gamin de banlieue nommé Karim. Rencontré dans un cybercafé de Barbès. T'as besoin de quoi? Captain, m'a-t-il demandé. Ses doigts dansant sur un clavier usé. Les entrailles de Duval Investissement. Compte offshore. Mailles internes. Tout. Hilary, ça va coûter cher. Et risquer la tôle. J'ai posé une liasse de billets sur la table. Le risque? C'est mon métier. Karim a livré la marchandise en 3 semaines, des dossiers numériques qui puaient la pourriture. Étienne n'avait pas seulement couché avec Marie, il l'avait payé pour des infos sur mes faiblesses au boulot. Des rumeurs qu'il avait semées pour me discréditer. Pire, papa couvrait un schéma de blanchiment via des fondations caritatives bidons en Afrique. Des millions détournés de contrats militaires français. Et Marie? Elle n'était pas innocente. Des virements de 5000 € sur son compte? Datés des semaines avant notre mariage. Pour un nouveau départ. Avait-elle écrit dans un mail à Étienne. Mon estomac s'est noué. Mais ma résolution s'est aiguisée. Ils n'étaient pas des victimes d'un coup de folie, c'était un complot familial. Une mise à mort sociale pour m'évincer. J'ai revu Marie par hasard. Ou peut-être pas. Elle sortait d'un café près de l'opéra. Plus amaigrie. Les yeux cernés comme des ecchymoses. Elle m'a aperçu. A hésité. Puis s'est approchée. Tremblante. Alexandre. Dieu merci. Tu es rentré. Je t'ai cherché partout. Sa voix. Cette voix qui m'avait bercé dans les nuits de Bastille. Sonnait maintenant comme un mensonge écorché. Nous nous sommes assis sur un banc. Sous les platanes qui perdaient leurs feuilles jaunies. Étienne m'a piégé. Je le jure. Il m'a promis un job dans la firme. Une vie meilleure. J'étais faible. Perdu sans toi. J'ai écouté. Impassible. Notant chaque tic, le regard fuyant vers son téléphone. La bague qu'elle tournait nerveusement, pas la mienne. Une nouvelle. Plus voyante. Et les virements, ai-je demandé doucement. Son visage s'est décomposé. Comment tu? Ce n'était rien. Juste un prêt. J'ai souri.
Pour la première fois depuis des mois. Un sourire qui n'atteignait pas les yeux. Un prêt pourquoi? Marie? Pour oublier que tu as vendu ton mari pour une promotion? Elle a pleuré alors. Des sanglots gutturaux qui attiraient les regards des passants. Pardon? Alex. Reviens. On recommence. J'ai posé ma main sur la sienne. Sentant la chaleur familière. Et j'ai murmuré, peut-être. Mais d'abord. Dis-moi tout sur Étienne. Ses faiblesses? Ses secrets. Elle a hoché la tête. Désespérée. Et les mots ont coulé, ses addictions au jeu dans les cercles privés de Deauville. Ses liaisons avec des prostituées de luxe pour réseauter. Et surtout, son rôle dans le scandale africain des pots de vin à des généraux pour sécuriser des mines illégales. J'ai absorbé chaque détail comme un poison bienfaisant. Et quand elle m'a embrassé, implorante, je l'ai laissé faire. Pas par amour, mais pour sceller son rôle dans mon plan, lapin inconscient. De retour à l'armée. J'ai utilisé mes contacts pour infiltrer un réseau d'enquêteurs privés. D'anciens flics virés pour corruption. Un certain Duval ou ironie du sort m'a aidé à monter un dossier anonyme sur les malversations d'Étienne. Pas pour la justice. Non, pour le chantage. J'ai envoyé les premiers indices à un journaliste du Monde. Un type incorruptible nommé Laurent. Sous couvert d'une source militaire. Suivez l'argent des Duval en Centrafrique. Lui ai-je glissé lors d'une rencontre dans un bar de la Butte aux Cailles. Il a haussé les sourcils, dangereux. Ça. Qui êtes-vous? Un fantôme avec une conscience. Bientôt. Les premiers articles ont paru, soupçon de blanchiment chez un géant du private equity parisien. Papa a paniqué. Convoquant une crise familiale dans l'hôtel particulier. J'ai reçu un appel d'Étienne. Sa voix suave craquelée par l'angoisse, frangin. C'est toi. Ces conneries dans la presse. Reviens. On règle ça en famille. J'ai raccroché. Imaginant son visage blême. Et pour la première fois, j'ai goûté à la douceur de la revanche naissante. Mais la vraie tempête a éclaté quand Marie a découvert ma double vie. Elle m'avait suivi un soir, jusqu'à un rendez-vous avec Karim dans les sous-sols de Châtelet. Tu enquêtes sur nous? Sur moi, a-t-elle hurlé dans la rame de métro déserte. Ses yeux fous de terreur. J'ai attrapé son poignet. Serrant juste assez pour qu'elle sente la force de l'armée en moi. Pas sur nous. Marie. Sur eux. Et toi? Tu choisis, ton camp. Ou le mien? Elle a sangloté. Mais a hoché la tête. Le tien. Toujours. Mensonge ou pas? Elle était piégée maintenant. Un pion dans l'échiquier que je redessinais. Papa. Sentant le vent tourner. A tenté de m'acheter. Un chèque de 200 000 € glissé sous ma porte à la Villette. Avec un mot, reviens. Fiston. L'armée est pour les perdants. J'ai déchiré le chèque. Allumé un feu dans l'évier avec du gaz de cuisine. Et j'ai regardé les flammes dévorer l'argent comme il avait dévoré mon âme. Mon salaire militaire? Une misère? Oui. Mais il payait ma liberté. Et bientôt. Ils paieraient leur ruine. Les nuits suivantes. Je rêvais de sang, pas le mien. Mais le leur. Coulant lent sur le marbre du 16e. La vengeance n'est pas un cri, c'est un murmure qui grandit. Jusqu'à l'explosion. L'hiver est arrivé à Paris comme un amant jaloux. Enveloppant la ville d'un manteau de givre qui craque sous les semelles. J'avais 27 ans maintenant. Un corps sculpté par les corvées militaires. Mais un esprit qui bouillonnait comme la marmite d'un alchimiste fou.
ma mission en Centrafrique m'avait valu une médaille discrète. Un ruban bleu sur la poitrine que je portais comme un talisman maudit. De retour en Perm. J'ai approfondi le plan. Tissant une toile d'araignée dont les fils reliaient Marseille à Bruxelles. En passant par les tribunaux de Nanterre. Karim, mon hacker, avait piraté les serveurs de Duval Investissement, les preuves s'accumulaient, transferts illicites vers des comptes au Caïmans. Faux bilan gonflé pour attirer des investisseurs naïfs. Et au centre, Étienne, signataire de tout. Marie jouait son rôle à la perfection. Ou du moins le croyait-elle. Elle me fournissait des miettes, les horaires de réunion de papa. Les noms des avocats véreux qu'il consultait. En échange, je lui offrais des nuits volées dans mon studio. Des étreintes où le désir se mêlait au doute. Tu m'aimes encore, murmurait-elle contre mon cou. Sa peau chaude comme un reproche. Je répondais oui. Mentant avec la facilité d'un soldat qui sait camoufler ses intentions. En vérité, chaque baiser était un calcul, comment l'utiliser pour briser Étienne? Comment la sacrifier si elle devenait un boulet? L'amour que j'avais ressenti pour elle s'était mué en une possession froide. Un levier pour la justice que je forgeais seul. Un soir de décembre, sous les guirlandes clignotantes des Champs-Élysées, j'ai confronté Étienne. Pas par violence brute, mais par une rencontre fortuite dans un bar à cocktail de l'avenue Montaigne. Il était là. En smoking. Entouré de courtisanes riant à ses blagues éculées. Je me suis approché. En civil. Une écharpe masquant la moitié de mon visage. Frangin. Ai-je dit simplement. Et son verre s'est figé à mi-chemin de ses lèvres. Alexandre? Bordel. Où étais-tu passé? Son ton. Mi-soulagé mi-méfiant. Trahissait la peur sous le vernis. Nous nous sommes isolés dans un coin sombre. Près de la cheminée factice. Les articles dans la presse. C'est toi. T'es jaloux parce que j'ai pris ta place, a-t-il craché. Les yeux injectés de whisky. J'ai souri. Lentement. Comme un chat qui joue avec une souris. Pas jaloux. Étienne. Juste équitable. Tu m'as pris ma femme. Mon avenir. Maintenant. Je reprends ce qui est à moi. Il a ri. Nerveux. Marie? Une passade. Père dit que c'était pour te tester. Te durcir. Tester. Le mot a résonné comme un coup de fouet. Papa savait. Et il avait laissé faire. Dis-lui que le test est fini. Et que la prochaine vague d'articles portera son nom à lui. Il a blêmi. Son arrogance fissurée. Qu'est-ce que tu veux? De l'argent? Une part de la firme? J'ai secoué la tête. Rien que tu puisses acheter. Juste ta chute. Lente et publique. En sortant. Je l'ai vu appeler frénétiquement. Et j'ai su que la panique s'installait. Le lendemain. Les flics de la brigade financière ont perquisitionné les bureaux de Montparnasse. Pas grâce à moi directement, Laurent le journaliste avait transmis les dossiers à un procureur zélé, mais c'était mon œuvre. Invisible et implacable. Papa m'a contacté cette fois. Sa voix brisée par l'âge et l'humiliation. Alexandre. Reviens. C'est une erreur. Étienne est innocent, c'est un coup monté par des concurrents. Innocent. Le mot m'a fait vomir. J'ai répondu d'une voix calme. Forgé dans les champs de tir, monsieur Duval. Votre empire est bâti sur des mensonges. Le mien sera bâti sur la vérité. J'ai raccroché. Et pour la première fois.
J'ai entendu le craquement de leur monde, les investisseurs qui se retiraient. Les employés qui murmuraient dans les couloirs. Marie. Elle. Craquait pour de bon. Elle m'a rejoint à la Villette un soir de neige. Enveloppé dans un manteau trop grand volé à Étienne. Il me soupçonne. Alex. Papa Duval dit que je suis une espionne. Que j'ai tout balancé. Ses larmes gelaient sur ses joues. J'ai ouvert la porte. L'attirant à l'intérieur. Et nous avons fait l'amour sur le sol froid. Un acte désespéré où le plaisir se teintait de haine. Après. Allongé dans le désordre des couvertures. Elle a confessé, j'ai couché avec lui pour te venger. Au début. Tu étais si distant. Obsédé par la firme. Mais il m'a promis le monde. Venger. L'ironie m'a arraché un rire sec. Et maintenant? Tu venges quoi? Elle n'a pas répondu. Se blottissant contre moi comme une enfant perdue. J'ai utilisé ses aveux pour alimenter le feu. Avec l'aide de Duval l'enquêteur. J'ai fait fuiter des enregistrements ou des conversations qu'elle avait eues avec Étienne. Compromettantes. Où elle riait de mes faiblesses. Pas pour la détruire. Pas encore, pour isoler Étienne. Le peindre en manipulateur solitaire. Les tabloïds s'en sont donnés à cœur joie, héritier d'un empire familial impliqué dans un scandale sexuel et financier. Étienne a perdu ses amis. Ses maîtresses, il a même tenté de se suicider. Une overdose de coke dans une suite du Plaza Athénée. Sauvé in extremis par un majordome. Papa l'a rapatrié à l'hôtel particulier. Où les infirmières veillaient sur son coma éthylique. C'est là que j'ai frappé le plus fort, une lettre anonyme à la DGSE. Les services secrets. Liant les malversations africaines à des fuites de données militaires. Papa avait des contacts là-bas. Des généraux corrompus par ces dons caritatifs. Soudain. Les Duval n'étaient plus intouchables, ils étaient des suspects. Les perquisitions se sont étendues à l'hôtel. Saisissant ordinateur. Tableau de maître. Même la collection de montres de papa. Je l'imaginais. Ce vieil homme fier. Fouillant dans ses tiroirs sous les yeux des agents en gants latex. Et une joie noire m'envahissait. Mais la vengeance a un prix. Et le mien se nommait solitude. Les nuits à l'armée. Après les entraînements. Je fixais le plafond de la chambrée. Hanté par des flashs, le corps d'Étienne sur Marie. Le rire de papa lors des dîners. Ma propre impuissance d'antan. Étais-je meilleur qu'eux? Non. Mais au moins. J'étais honnête dans ma noirceur. Un psy militaire m'a convoqué après une crise de rage au stand de tir. J'avais vidé un chargeur sur une cible représentant un fantôme familial. Duval? Vous ruminez. Ça vous bouffera. J'ai haussé les épaules. C'est déjà fait. Doc. Mais je crache le poison. Marie a tenté de me quitter. Une fois. Elle a laissé un mot, je ne peux plus. Alex. C'est trop noir. Mais elle est revenue. Battue par la rue. Parce que sans moi. Elle n'avait rien. Je l'ai accueillie. Et cette fois. J'ai vu dans ses yeux la peur vraie, pas de moi. Mais de ce que j'étais devenu. Un soldat de l'ombre. Un frère vengeur. On s'en sortira ensemble. Lui ai-je promis. Et pour un instant. J'ai presque cru à mes propres mots. Le point de non-retour est arrivé au printemps. Quand Étienne a émergé de sa déchéance. Il m'a traqué jusqu'à un bistrot près de l'école militaire. Où je buvais une bière après un débriefing. Alexandre? A-t-il dit? Voûté. Les traits tirés comme un parchemin ancien. Arrête ça.
Père va mourir d'un infarctus si ça continue. Mourir. Le mot a dansé dans ma tête comme une invitation. Et toi? Tu meurs un peu chaque jour. Non. Il a sorti une enveloppe. Épaisse. Prends ça. Et efface tout. J'ai ouvert. Comptez mentalement, 1 million. Pas assez pour le sang. Étienne. Il a bondi. Me plaquant contre le zinc. Mais ses forces l'ont trahi. Je l'ai repoussé d'une main. Le regardant s'effondrer sur une chaise. Tu m'as volé ma vie. Maintenant. Je reprends la tienne. En sortant. J'ai entendu ses sanglots. Et pour la première fois. Une fissure en moi était ce triomphe. Ou le début du vide. L'été 2025 a étouffé Paris dans une canicule biblique. Transformant l'asphalte en brasier et les esprits en fourneaux. Duval Investissement vacillait. Les actions en chute libre sur Euronext. Les créanciers aux portes comme des loups affamés. Papa. Cloué dans son lit par un cœur défaillant. Refusé encore de plier, il avait engagé les meilleurs avocats de la place Vendôme. Des requins en cravate qui promettaient l'acquittement. Étienne, lui, errait comme un spectre. Évitant les photographes qui le traquaient jusqu'aux poubelles des beaux quartiers. Marie oscillait entre deux feux, moi. Son bourreau sauveur. Et le fantôme de sa culpabilité. Elle avait trouvé un job de serveuse à nouveau. Dans un troquet de Montreuil. Mais ses pourboires finissaient dans des verres de vin trop nombreux. Des nuits où elle me reprochait en chuchotant, « Tu nous as tous condamnés. » Je n'ai pas fléchi. Mon retour à l'armée était imminent, une affectation en Guyane. Aux frontières poreuses où les cartels et les trafiquants dansent avec les paras. Mais avant. J'ai décidé d'accélérer la chute. Avec Karim. Nous avons lancé la phase 2, une fuite massive vers Wikileaks. Des documents scannés qui exposaient non seulement les Duval, mais un réseau entier de financiers parisiens impliqués dans le blanchiment post-colonial. Ça va faire un carnage. A jubilé Karim. Ses yeux brillants derrière ses lunettes cerclées. T'es sûr de pas te faire griller? J'ai haussé les épaules. Si je brûle, je les emporte avec moi. Les révélations ont éclaté comme une bombe à fragmentation. Le Figaro titrait « Scandale Duval, des millions volés aux peuples africains ». Des manifestations ont bloqué la place de la Concorde. Des activistes criant justice pour Bangui, sous les fenêtres de l'hôtel particulier. Papa a fait une nouvelle alerte cardiaque. Évacué en hélico vers l'hôpital américain. Étienne, acculé, a craqué lors d'une interview télévisée sur France 2, c'était pour la famille. Pour survivre dans ce monde de requins. Survivre. Le mot m'a fait grincer des dents, c'était son excuse pour m'avoir poignardé dans le dos. Marie m'a supplié d'arrêter. Nous nous disputions dans le studio. L'air chargé d'électricité statique. Alex? C'est fini. Ils sont brisés. Laisse-les. Ses mains sur mes épaules. Implorante. Mais je voyais les traces, un bleu au poignet. Cadeau d'Étienne dans une crise de rage. Brisé? Ils m'ont enterré vivant. Marie. Toi la première. Elle a reculé. Blessée. Je t'aimais. Toujours. J'ai ri. Amer. L'amour ne paie pas les factures de la trahison. Cette nuit-là. Elle a dormi sur le canapé. Et au matin. Elle était partie. Laissant un mot, je vais voir papa. Pour clore le chapitre. Clore. Comme si la vie était un livre qu'on referme. J'ai suivi sa trace jusqu'à l'hôpital. Me fondant dans la foule des visiteurs. De l'ombre d'un couloir.
J'ai vu, elle au chevet de papa, tenant sa main parcheminée, murmurant des mots de réconfort. Étienne était là aussi. Défait. Mais son regard sur elle trahissait encore la possession. Papa. Relié à des machines qui bipaient comme des ultimatums. A ouvert les yeux. Ma petite fille. Non. Marie. Tu es de la famille. De la famille. Le couteau a tourné dans ma plaie ouverte. Elle hochait la tête, larmes aux yeux. Et j'ai compris, elle n'était pas à moi. Jamais. Elle était le ciment de leur hypocrisie. La complice qui pardonnait pour survivre. J'ai quitté l'hôpital sans un bruit. Mais la rage m'a consumé. Ce soir-là. Dans un entrepôt abandonné près de la Villette. J'ai rencontré un contact de l'armée, un sergent impliqué dans les mêmes cercles sombres que les Duval en Afrique. Tu veux du vrai levier, m'a-t-il dit. Tendant une clé USB. Des preuves que ton frère a financé des armes pour les rebelles. Directement. J'ai pris. Sentant le poids du destin. Avec ça. Étienne ne s'en sortirait pas avec une amende, ce serait la prison à vie. Ou pire. Les jours suivants. J'ai orchestré la livraison, un paquet anonyme au parquet. Avec une note, pour la France. Les arrestations ont suivi comme une domino, Étienne menotté devant les caméras. Hurlant son innocence tandis que les flics le traînaient vers le panier à salade. Papa. Depuis son lit. A vu la scène à la télé. Et son cœur a lâché pour de bon. Mort d'un arrêt cardiaque. Entouré d'avocats impuissants. L'empire s'est effondré, saisi. Faillite. Les employés licenciés en masse. Pleurant dans les rues de la Défense. Marie m'a trouvé dans un café de la Contrescarpe. Les yeux rougis par le deuil. C'est toi. Tu l'as tué. Pas une accusation. Une constatation. Je n'ai pas nié. Il s'est tué lui-même. Marie. Avec ses choix. Elle s'est assise. Brisée. Et nous? Qu'est-ce qu'on est maintenant? J'ai regardé par la fenêtre. Où des étudiants riaient sous les platanes. Rien. Ou tout? Si tu veux recommencer sans mensonge. Elle a tendu la main. Hésitante. Et pour un instant. J'ai vu l'ancienne Marie. Celle de Pigalle. Mais le doute persistait. Un ver dans le fruit. Étienne, incarcéré à Fresnes, m'a écrit depuis sa cellule. Une lettre tremblante, Frangin. Je sais que c'est toi. Viens me voir. On peut encore s'arranger. S'arranger. Le mot m'a fait sourire. J'ai brûlé la lettre. Mais j'ai accepté le parloir. Assis de part et d'autre d'une vitre blindée. Lui en combinaison orange qui le rapetissait. Moi en uniforme impeccable. Nous nous sommes regardés comme des étrangers. Pourquoi? Alex? On était frères. Sa voix. Rauque. Suppliante. J'ai approché le combiné. Parce que tu m'as appris la leçon de papa, les Duval ne pardonnent pas. Ils punissent. Il a fondu en larmes. Un spectacle pathétique. Marie. Elle t'a tout dit? J'ai hoché la tête. Tout. Et plus. En sortant. Je me suis senti vide. Comme après un combat sans gloire. La vengeance avait goût de cendre. Pas de triomphe. De retour à l'armée. J'ai embarqué pour la Guyane. Laissant Paris derrière comme un cauchemar fiévreux. Marie m'a écrit une dernière fois, je pars à Lyon.
Pardonne-moi. Pas de réponse. Mais le passé ne meurt pas, il fermente. Des mois plus tard. En pleine jungle. Un message crypté de Karim, ton frère prépare un deal en tôle. Des contacts pour te faire tomber. Étienne n'avait pas appris. Il contre-attaquait. Depuis les ombres de Fresnes. La bête en moi s'est éveillée à nouveau. La vengeance n'était pas finie, elle était cyclique. Comme la Seine qui charrie ses poisons éternels. La Guyane française. Ce lambeau d'hexagone perdu dans l'Amazonie. Est un enfer vert où la sueur ne sèche jamais et où les moustiques sucent votre sang comme des vampires insatiables. J'y commandais une section de para. Patrouillant les fleuves boueux où les orpailleurs illégaux creusent pour de l'or maudit. Finançant des trafics qui remontent jusqu'à Paris. L'uniforme collait à la peau. Les nuits résonnaient de cris de jaguars. Et chaque mission était un roulette russe, embuscade. Fièvre jaune? Ou pire? Les doutes qui rampent dans l'esprit comme des serpents. Mais là-bas, dans l'isolement absolu, ma vengeance a mûri comme un fruit pourri. Attendant l'heure de l'éclatement. Les nouvelles de France arrivaient par bribes. Via un vieux radio à manivelle ou des mailles sporadiques de Karim. L'Empire du Val était mort, liquidation judiciaire. Les actifs vendus aux enchères pour rembourser les victimes africaines. Marie avait disparu à Lyon. Travaillant dans un resto anonyme. Effaçant son passé comme une craie sur un tableau noir. Étienne, en cellule, tissait des alliances avec des taulards influents anciens barons de la finance ou mafieux corses pour monter un contre-coup. Il avait engagé un avocat véreux pour me discréditer, rumeur de désertion. De vol d'armes en mission. Il veut te renvoyer en cour martiale. Captain. M'a averti Karim lors d'un appel satellite. Et il creuse sur Marie. Pour la faire témoigner contre toi. La nouvelle m'a frappé comme une décharge de M16. Pas pour Étienne, je m'attendais à sa vipérine résilience, mais pour Marie. Elle avait fui. Oui. Mais était-elle prête à me trahir à nouveau? J'ai passé des nuits à fixer les constellations amazoniennes. Me remémorant son corps contre le mien. Ses promesses brisées. Étaient-ce de l'amour résiduel? Ou juste la peur de la solitude absolue? Le sergent Moreau. Mon ancien instructeur maintenant en poste ici. M'a surpris un soir près du camp. Fumant un cigare volé. Duval? T'as l'air d'un homme qui porte un cadavre sur l'épaule. Balance-le. Ou il te noie. J'ai exhalé la fumée. Acre. C'est familial? Sergent. Le pire genre. Hilary. Amer. La famille. C'est le premier peloton d'exécution. J'ai décidé de contre-attaquer depuis la jungle. Avec l'aide d'un opérateur radio de la section. J'ai intercepté des communications, Étienne contactait des journalistes freelance pour diffuser des preuves falsifiées ou des photos truquées de moi en Centrafrique. Posant avec des sacs d'argent. Karim a hacké leur mail. Plantant des virus qui renvoyaient les données vers les autorités. Un coup d'un soir, l'avocat d'Étienne arrêté pour chantage. Les preuves exposées comme des faux grossiers. Fresnes a isolé mon frère en quartier disciplinaire. Où les matons corses lui rappelaient que la loyauté se paie cher. Mais le vrai choc est venu d'une lettre de Marie. Acheminée par un convoi postal improbable. L'enveloppe portait l'odeur de pain grillé et de regret. Alex? Ils m'ont trouvé. Étienne envoie des hommes pour me faire taire ou pire? Pour me forcer à mentir sur toi. J'ai peur. Viens-moi en aide. Peur. Le mot a ravivé la flamme. Pas par pitié. Mais par calcul, elle était encore utile. Un appât pour l'appâter lui. J'ai demandé un congé exceptionnel. Prétextant une urgence familiale.
et embarqué sur un vol militaire vers Orly. Le cœur battant au rythme des moteurs. Paris en octobre était une furnace automnale. Les feuilles mortes crissant sous les bottes comme des os broyés. J'ai loué une voiture anonyme à Roissy. Une Peugeot banalisée. Et roulé vers Lyon sous une pluie battante qui effaçait les lignes blanches. Marie m'attendait dans un motel sordide sur les quais du Rhône. Une chambre aux murs tapissés de papier peint jauni. Où l'ampoule nu jetait des ombres accusatrices. Elle s'est jetée dans mes bras. Tremblante. Son corps plus frêle que dans mes souvenirs. Ils m'ont menacé. Alex. 2 types en costard. Venus de Paris. Dis que ton mari est un traître. Ou on te casse les jambes. J'ai tenu son visage entre mes mains. Sentant les pulsations folles sous la peau. Qui? Des sbires d'Étienne. Il jure de te détruire. Même d'ici. Nous avons passé la nuit à planifier. Non pas à nous lamenter, des appels tracés. Des témoignages enregistrés. Mais au milieu des mots. Le désir a surgi. Primal. Comme une vengeance sur le passé. Nous avons fait l'amour avec urgence. Ses ongles dans mon dos traçant des sillons de feu. Mes lèvres sur son cou murmurant des promesses que je ne tiendrai pas. Après. Allongée dans le lit défait. Elle a chuchoté, et si on fuyait? Oublie tout. Recommençons à zéro. Zéro. L'idée m'a effleuré. Un mirage dans le désert de ma haine. Mais non. La vengeance était ma boussole. Le lendemain. J'ai tendu un piège. Avec un contact lyonnais, un ex-flic reconverti en privé, nous avons attiré les sbires dans un entrepôt désaffecté près de la Pardieu. Ils sont venus à 2. Costauds et arrogants. Un flingue mal caché sous la veste. La gonzesse parle. Ou on la ferme pour de bon. A grogné l'un. Un chauve au nez cassé. J'ai émergé des ombres. En civil mais avec la posture d'un commando. Parler pour Étienne. 1. Le combat a été bref. Brutal, un coup de genou dans l'aine. Un étranglement précis. Et ils étaient à terre. Menottés avec des liens de fortune. J'ai enregistré leurs aveux. Leurs liens avec mon frère. Et les ai livrés aux gendarmes avec un paquet cadeau, les preuves de chantage. De retour à Paris. J'ai confronté Étienne au parloir de Fresnes. Sous l'œil indifférent des caméras. Il était plus maigre. Les yeux creux comme des puits sans fond. Tu as touché à Marie? T'es chien. Il a ri. Un son éraillé. Elle est à moi. Frangin. Toujours été. Tu n'étais qu'un échauffement. Le mensonge final. J'ai pressé ma paume contre la vitre. Imaginant la briser. Fin de partie. Étienne. Tes complices chantent. Et bientôt. C'est toi qui hurleras. En sortant. J'ai entendu ses cris étouffés. Et une paix étrange m'a envahi au pas la fin. Mais le climax approchant. Marie m'a rejoint à Paris. Hébergée dans un safe house que j'avais arrangé via l'armée. C'est fini, a-t-elle demandé. Espérante. Presque. Mais dans ses yeux. Je voyais le doute, était-elle captive? Ou complice? La nuit. Elle se tournait et se retournait. Hantée par les fantômes des Duval. Moi. Je veillais. Planifiant le coup de grâce, une confrontation finale. Non pas avec des mots. Mais avec la vérité nue. Karim a appelé, on a une piste sur le cœur du réseau. Un mythe à Montmartre. Avec d'anciens associés de ton père. Montmartre. Là où tout finirait.
Sous la pluie qui avait lavé mon premier meurtre imaginaire. La boucle se refermait. La nuit du 17 décembre 2025 tombait sur Montmartre comme un linceul noir. La pluie martelant les pavés luisants du Sacré-Cœur comme des balles perdues. J'avais 48 ans d'avance sur mes démons. Mais ce soir, ils convergeaient tous, Étienne. Libéré sous caution pour raison médicale après un simulacre de plaidoirie. Organiser une réunion clandestine dans un atelier d'artistes reconverti en repère. Au pied des escaliers de la butte. Les associés restants ou des banquiers italiens. Des avocats belges venaient pour un dernier sauvetage, un fonds offshore fantôme pour relancer les Duval des cendres. Karim m'avait fourni le lieu. Les noms. Même le code d'entrée. Marie. Restait au Safaos. Ignorait tout, ou feignait-elle? Son dernier regard. Ce matin. Chargé d'un adieu muet. M'avait laissé un goût de trahison finale. Je me suis approché en ombre. Vêtu d'un manteau militaire usé. Un couteau de commando glissé dans la botte, pas pour tuer. Pas encore. Mais pour rappeler que la peur est une arme plus affûtée que l'acier. L'atelier puait la peinture rance et le cigare froid, des voix étouffées filtraient par la porte entr'ouverte. J'ai poussé. Entrant comme un spectre. Étienne. Au centre d'une table jonchée de dossiers. C'est figé. Son visage un masque de cire. Alexandre. Qu'est-ce que tu fous ici? Les autres? Silhouette nerveuse. On reculait. Sentant le fauve. Je viens clore les comptes. Frangin. Ma voix. Basse. A résonné comme un ordre de tir. Il s'est levé. Chancelant. Mais son œil brillait d'une lueur mauvaise. T'as gagné. Père mort? La firme en ruine. Moi en tôle. Satisfait? Satisfait. Le mot a allumé la mèche. J'ai avancé. Lentement. Forçant les associés à s'éclipser par la porte de service. Laissant les frères seuls dans la pénombre. Pas encore. Parce que tu n'as pas compris, ce n'était pas pour l'argent. Ni pour la gloire. C'était pour le sang que tu as versé sur mon âme. Il a ri. Un son brisé. Marie? Elle t'a sucé le cerveau. Captain. Elle est revenue vers moi. Tu sais? Hier? Au parloir. Elle a tout avoué, tes plans. Tes fuites. Mensonges. Ou vérité? Mon cœur a cogné. Mais je n'ai pas fléchi. Vérifions. J'ai sorti mon téléphone. Lancé un enregistrement, la voix de Marie. Capté par Karim via un mouchard sur son portable. Étienne? Je ne peux pas. Alexandre. Il me terrifie. Mais je l'aime encore. Aide-moi à l'arrêter. Pas une trahison totale, un appel au secours tordu. Étienne a pâli. Salope. C'est là que ça a basculé. Il a bondi sur moi. Les mains autour de ma gorge. Sa rage de condamné explosant en un étranglement maladroit. J'ai pivoté. Un mouvement a pris en Guyane. Et mon coude a heurté son plexus. Le pliant en deux. Il a vomi de la bile. S'effondrant à genoux. Finis-moi. Alors. Comme un homme. J'ai sorti le couteau. La lame luisant sous la lampe nue. La pluie tambourinait dehors. Un cœur funèbre. J'ai vu papa dans ses yeux. Marie dans son souffle rauque. Et toute la famille dans cette capitulation. Non. Ai-je dit? Rengainant l'arme.
La mort est trop facile. Tu vivras. Étienne. Pour voir ton nom pourri dans les annales. Pour mendier dans les rues que papa a pavées d'or. Il a hurlé alors. Un son primal. Et s'est jeté en avant. Mais j'ai esquivé. Le laissant s'écraser contre la table. Du sang le sien. D'une lèvre fendue à gicler sur les dossiers. Scellant leur ruine. J'ai appelé les flics depuis un portable jetable, intrus à Montmartre. Vite. En sortant. Sous la averse. Je l'ai vu ramper. Brisé. Et pour la première fois. J'ai pleuré au pas pour lui. Pour l'enfant que j'avais été. Sacrifié sur leur autel. Marie m'attendait au Safaos. Les lumières allumées comme un phare dans la nuit. C'est fini? Sa voix. Fragile. J'ai hoché la tête. Entrant. Trempé. Oui. Mais pas pour nous. Elle s'est approchée. Hésitante. Et nous nous sommes embrassés. Un baiser salé de pluie et de regret. Je t'ai trahi. Alex. Plusieurs fois. Je sais. Et je t'ai utilisé. On est quitte. Nous avons parlé jusqu'à l'aube. Dévidant les fils de nos mensonges. Et dans la lumière pâle. J'ai vu une possibilité, pas le pardon pur. Mais une reconstruction bancale. Faite de cicatrices. Le lendemain. Les journaux titraient « Fin du clan Duval, arrestation en cascade ». Étienne. Réincarcéré pour agression et conspiration. Pourrirait à perpétuité. Marie et moi avons quitté Paris pour de bon. Un train vers le sud. Vers les calanques où j'avais autrefois fui. Pas un happy end hollywoodien, la vengeance laisse des trous béants. Des nuits hantées par les ombres. Mais dans le wagon brinque-ballant. Sa tête sur mon épaule. J'ai senti un début, la paix d'un homme qui a payé sa dette au sang. Et qui, peut-être, apprendra à vivre sans. Pourtant, au fond de moi, la bête sommeille encore. Parce que le sang appelle le sang. Et Paris n'oublie jamais ses dettes.